La nature fait vraiment des miracles. Je vais vous demander de regarder les 30 prochaines secondes très attentivement. Dans quelques minutes, un deuxième cycliste va emprunter le même sentier. Enchaîner les mêmes virages. Franchir les mêmes bosses. À un détail près. Lui est aveugle. Comment une telle chose est-elle possible alors que tout ce que voit cet homme, c'est du noir? Pour le savoir, on va d'abord observer un animal qui passe la majeure partie de sa vie plongé dans l'obscurité totale. Un animal qui peut se déplacer dans ses grottes sans utiliser de lampe frontale. Mieux encore, sans utiliser ses yeux. Je veux parler des chauves-souris, naturellement. Tout le monde sait qu'elles se repèrent parfaitement dans le noir. Un spécialiste, Dean Waters, va me montrer toute la complexité de leur système de guidage. Vous en avez une? Oui, c'est une roussette d'Égypte. Salut, roussette d'Égypte. Elle est super mignonne. Parce qu'il y en a d'autres qui, franchement, ont l'air... Un peu bizarre. Oui, c'est pas pour être méchant, je suis sûr quand elle se trouve charmante. Mais disons que celle-ci, selon nos critères à nous, elle est toute jolie. Elles ont de grands yeux, de jolies oreilles très mobiles. Elles les remuent tout le temps. Et elles se repèrent par écholocation. Elles ouvrent la bouche et émettent des cliquetis de chaque côté en claquant la langue, comme ça. C'est tout. C'est très simple. C'est pas un mécanisme spécial, juste la langue. Un cliquetis, c'est tout. Et pourtant, ce simple son permet à la roussette d'Égypte de se déplacer dans le noir avec une précision extraordinaire. D'après Dean, elle serait même capable d'établir une carte très détaillée des lieux. Cette carte serait-elle conforme? Le moment est venu de tester l'extraordinaire système d'écholocation des chauves-souris. À l'aide d'une savante combinaison de crochets, de clochettes et de cordes, on aménage un slalom spécial roussette. Ok Dean, on éteint tout et on fait le point. On a une grotte obscure, des cordes et des chauves-souris. Oui. On cherche quoi? À déterminer la précision du système d'écholocation des roussettes. Certains le qualifient de primitif, c'est n'importe quoi. C'est qu'il n'est pas très impressionnant. Non, mais si on analyse de près la structure de leur cri, on s'aperçoit qu'il est presque identique à celui des dauphins, dont le système de repérage est excellent. On espère qu'elles éviteront les cordes, mais sinon, on le saura grâce aux clochettes. Oui, c'est ça. Bien. On ne leur a vraiment pas facilité la tâche. Les cordes font moins d'1 centimètre de diamètre. Et la distance entre elles est largement inférieure aux 60 cm d'envergure de la roussette. Notre plan a un gros point faible, malheureusement. On ne voit pas s'il fonctionne. Certes, on n'entend aucune clochette sonner, mais nous dit que les chauves-souris n'ont pas toutes filé en douce. Réflexion faite, on décide d'installer une caméra de vision nocturne et une lampe à infrarouge.
Les roussettes seront toujours dans le noir, mais nous, au moins, on pourra les voir sur l'ordinateur de Dean. Ça marche, sauf que la grotte semble totalement vide. Une chauve-souris apparaît enfin. Elle réalise un exploit tout bonnement prodigieux. Passera, passera pas. Le mouvement était absolument parfait. Elle a replié ses ailes. Elle savait exactement où se trouvaient les cordes. Et de deux, en voilà une autre. Ce système soi-disant primitif permet à la chauve-souris de repérer le moindre petit obstacle. Et avec une telle précision qu'elle ne replie ses ailes qu'au tout dernier moment. Ça a l'air facile vu comme ça, mais ça ne l'est pas. Il s'en passe des choses pour que ces roussettes puissent voler dans le noir. C'est un petit être merveilleusement complexe. On a toujours prétendu que ce système d'écolocation était un peu basique, comparé à celui des espèces plus petites. Oui. Mais on a la preuve que c'est faux, qu'il est extrêmement précis, ça se joue au centimètre près. Tout à fait. Elles savent exactement où sont les cordes, et uniquement grâce à l'écolocation, puisqu'elles sont dans l'obscurité totale. Si une chauve-souris peut utiliser des sons, une série de cliquetis, pour voir dans le noir, on peut peut-être y arriver aussi. Le professeur Brian Hoyle pense avoir touché au but. Il s'est inspiré de la technique de repérage de la roussette pour fabriquer une canne pour aveugles. Ce n'est pas une vague copie, c'est un vrai système d'écolocation. Ça y ressemble beaucoup. Essayez. Bon, alors. Ça bip, c'est vous? Oui. Elle vous a repéré, regardez. Et si je l'éloigne, ça s'arrête. Je vais me mettre derrière vous. Là, je vous ai senti. Je vous explique. La canne émet un son, comme la chauve-souris, et analyse l'écho qu'il produit en rebondissant sur un objet, exactement comme nos roussettes. Et elle émet une vibration. C'est ça. Ici, je la sens dans le pouce. Si j'avance, oh, elle a trouvé quelque chose. Doucement. Ça vibre. Bien. Et si je m'éloigne, ça s'arrête. Super. Il y a un objet sur ma gauche. Donc là, passez à droite. Il n'y a rien sur ma droite. Rien. Ah. Ça vibre. Je me déplace vers la droite. Rien. Vers la gauche, quelque chose. Vers la droite, rien. Je sais par conséquent que la voie est libre dans cette direction. Plus on s'approche d'un objet, et plus la vibration s'accélère. Génial, c'est ça. Inutile de vous dire, Brian, que votre invention fonctionne. Parce qu'elle fonctionne. Fantastique. Allez, avec le bandeau, faisons les choses bien. Bon, voyons si j'arrive à faire en quelques minutes ce que la roussette d'Égypte a mis des millions d'années à mettre au point. Rien. Ah, objet sur ma droite. Attention, j'ai quelque chose sur ma gauche. Et sur ma droite. Là, il y a un truc. C'est un mannequin, c'est ça? Je suis en train de comprendre qu'on peut dresser une carte des lieux. Par contre, je suis complètement déboussolé. J'étais loin du compte. Vous vous êtes très bien débrouillé. Et je crois que vous n'avez rien heurté. Rien du tout. Ce n'est pas un coup de chance. C'est grâce à mon cerveau. Voilà comment ça se passe. L'information parvient au cerveau, où elle est traitée par la même zone que celle qui est impliquée dans la vision. C'est ça. Quand on dit qu'on utilise cette canne pour voir, c'est tout à fait exact, puisque l'image se construit dans le système de la vision. Si on considère que c'est le cerveau qui voit et non les yeux, Ouais, vous voyez. C'est ça. Et c'est ce qui est remarquable. Notre cerveau est capable de s'adapter en un temps record et de modifier la fonction des organes des sens.
Alors je me suis dit, pourquoi ne pas aller plus loin et s'inspirer du sonar des chauves-souris pour permettre aux aveugles de faire ce qu'ils n'envisageraient même pas. J'ai donc démonté 2 cannes et voilà mon œuvre. Le vélo chauve-souris. Je vous explique. Ce n'est qu'un prototype, mais le principe est le même. On a une canne sur chaque bras du guidon avec les dispositifs de contact qui acheminent les signaux depuis ces détecteurs sur le guidon et ces 2 détecteurs supplémentaires. Grâce à ce flux d'informations, le cycliste aveugle devrait pouvoir faire du VTT sur un sentier de VTT. Je le dis tout haut, c'est beaucoup demandé, mais ça pourrait marcher. Les ingénieurs qui se sont penchés sur mon vélo chauve-souris ont apporté quelques petites améliorations. Mais le principe reste le même. Ces appareils émettent et reçoivent une série de cliquetis. Et 2 boutons vibreurs informent le cycliste des obstacles à venir. L'heure de vérité est arrivée. Et je ne sais pas lequel est le plus stressé des 2, le cobaye ou moi. Dan Smith a 21 ans et il est passionné de vélo. Atteint d'une maladie génétique rare, il a perdu la vue il y a 9 mois et n'est plus jamais remonté seul sur un vélo. Ça ne se voit pas, mais croyez-moi, Dan est totalement aveugle. 5, 4, 3, 2, 1, partez! Dan n'a eu que quelques heures pour s'entraîner. Mais grâce aux chauves-souris, son cerveau parvient à voir le sentier. Quelle meilleure preuve que cette technologie inspirée de la nature fonctionne. C'était génial. C'est super de pouvoir refaire du vélo à une place. Ça marche puisque j'ai pu faire le parcours tout seul. Je suis vraiment content. Naturellement, ce n'est pas tout de suite que nous verrons des cyclistes malvoyants sur nos routes. Mais pour la première fois de leur vie, il leur est permis d'espérer. Super senses.